succinct en quelques mots. Donc, mon métier c'est producteur d'effets visuels pour le cinéma. Mon métier consiste à analyser, d'après les scénarios, les listes d'effets spéciaux nécessaires à un film. Tout ça en collaboration avec un superviseur des effets spéciaux. Moi, mon métier va plutôt être sur le côté organisation et financier. Donc je vais établir un devis avec un spécialiste des effets spéciaux, donc un superviseur qui lui va plus être dans l'artistique et dans la technique. Et puis donc on va faire cette liste, on va faire une estimation du travail, essayer d'expliquer tout ça à la production, au réalisateur, et puis ensuite monter les équipes pour fabriquer. Mon premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Le Livre de la Jungle, quand le film est sorti, donc voilà, il y a très longtemps. Alors je dirais pas que c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma, mais en tout cas voilà, c'est mes premiers souvenirs de cinéma. Je sais que quand j'avais 14 ans, j'ai fait peindre la chambre avec une mire de bar, voilà, sans savoir que j'allais faire du cinéma un jour. Évidemment les Star Wars. C'est un gros choc dans ma culture de jeune garçon et de jeune adolescent. Et puis je suis venu aux effets spéciaux un peu par hasard en fait. J'aime beaucoup ce festival parce que c'est un festival qui est pour moi très professionnel, quoi, qui présente des choses intéressantes mais qui est pour un large public. On a l'habitude, nous, dans nos métiers, de participer à des événements ou à des festivals qui sont très orientés profession, vers les professionnels pour les professionnels. Et là, je trouve que c'est très intéressant puisqu'il y a une vulgarisation du métier, une présentation de différents corps de métier, qui a un mélange aussi des effets spéciaux numériques et des effets spéciaux directs. Et puis, pour revenir sur la compétition des courts-métrages, ce qui est intéressant dans cette compétition, c'est quand ça présente des jeunes talents, soit des étudiants ou des jeunes qui se sont donnés à fond dans leur passion qui est le cinéma. Et du coup, je trouve que c'est bien d'honorer ces gens-là et aussi de motiver les étudiants qui sont partis pour faire carrière dans ce métier. Par exemple, dans la compétition, quand il y a des films de gens plus professionnels, en fait, on se sent, moi dans le jury, et le jury est en général d'accord avec moi, on est moins concerné. C'est-à-dire qu'un film qui a beaucoup de budget, on va rarement le récompenser parce qu'on trouve que cette compétition, elle est intéressante parce qu'elle est là pour motiver des gens, des jeunes, des ados qui partent, voilà, qui ont une passion et qu'on a besoin de motiver et de pousser et de leur rendre hommage en tout cas. Et pas que le vieux brise-bar. Alors, des métiers du cinéma qui sont trop peu connus, oui, il y en a peu qui sont vraiment connus. Les métiers de producteur est assez mal connu. On pense que les producteurs sont des gens qui vont chercher, qui mettent de l'argent, mais c'est plus compliqué que ça. Les métiers des effets spéciaux, aujourd'hui on communique beaucoup sur les effets spéciaux, beaucoup moins sur les effets spéciaux directs, ce qu'on appelle en anglais les practical effects. Et nous, même dans les effets spéciaux numériques, on s'appuie beaucoup aussi sur les gens des effets spéciaux directs. Il y a une collaboration qui est importante. Je pense que le public a une vague idée de ce que c'est aussi qu'un chef opérateur, qu'un directeur de la photo. Voilà, ça c'est des choses qui sont peu connues. En fait, les métiers du cinéma sont assez peu connus, je pense, au bout du compte. À part le métier d'acteur et peut-être les effets spéciaux, où effectivement dans les DVD, il y a toujours des suppléments autour de ça. Pas toujours. Aujourd'hui, ils sont beaucoup utilisés. Ça permet parfois... Alors, il y a un usage évident qui est pour faire des choses impossibles. Donc ça permet une créativité, une écriture beaucoup plus large, d'imaginer des choses beaucoup plus... ça ouvre des possibilités. En revanche, on peut faire des très beaux films sans qu'il y ait forcément d'effets spéciaux.
Aujourd'hui, il ne faut pas en abuser. Il y a des effets spéciaux qu'on appelle les effets spéciaux invisibles. Ça va être sur de la cascade ou sur du décor. Il n'y a pas besoin forcément que ce soit un film de science-fiction pour qu'il y ait effectivement un matte painting, donc un décor numérique qui soit utilisé. Ça peut effectivement apporter beaucoup à un film et rendre le film possible parce que tout d'un coup on a besoin d'un décor sur lequel on ne peut pas se rendre et on ne peut pas déplacer toute une équipe sur un petit budget ou même sur un plus gros budget. Donc voilà, effectivement c'est très utile. Oui, ce festival, oui. Alors pour le monde du cinéma, je pense que c'est un bon festival, comme j'expliquais tout à l'heure, pour le grand public. Effectivement, ça permet au grand public de faire des rencontres, de voir des explications, de rencontrer des professionnels aussi. Pour les gens du cinéma, c'est intéressant parce que ça les met face effectivement à leur vrai public. Alors que, comme je l'ai dit, souvent les festivals qui sont plus des professionnels entre eux. Et là, du coup, c'est un vrai partage, je trouve, avec les gens. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, par exemple, le parc, le principe du parc SFX, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que les gens vont rencontrer des vrais acteurs, acteurs comédiens, mais aussi des acteurs des autres métiers de cinéma. Oui, après c'est des questions de passion évidemment, d'envie. C'est pas des métiers, c'est des métiers qui sont a priori très glamour, mais c'est pas forcément des métiers toujours très faciles. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est très. On est critiqué beaucoup. Un film, voilà, les films sont critiqués de façon parfois très violente. Ça peut être très violent pour les réalisateurs, mais aussi pour les techniciens qui ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Et voilà, c'est pas forcément facile. Et même si c'est un côté glamour et on se dit les paillettes, etc. Il y a tout ça, mais il y a aussi voilà, être confronté à la critique, c'est pas